À l'est du village de Sainte-Colombe, il y a un champ au bout duquel se dresse une pierre levée. Les habitants du pays nomment cet endroit le champ de la bataille. Et si vous voulez en savoir la raison, il vous suffit d'aller voir l'homme qui est un peu la mémoire du pays, le père Auriol qui habite à Misérieux. Vous le trouverez certainement en train de distiller de l'eau de vie de poire. Et s'il est un peu dans ces états, il se fera même le plaisir de vous raconter la légende du saut du loup. Oh, c'est une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps, du temps où les bêtes parlaient. Il y avait un grillon qui habitait dans sa maison, enfin un trou, près des bois noirs. Un matin du mois de mars, le grillon était devant sa porte et il chantait le retour du printemps. Dans les champs, il y avait encore quelques traces de neige, souvenirs d'un hiver qui peu à peu s'éloignait. De la forêt est sorti un loup à jeun qui cherchait aventure et que la faim s'est lui attiré. Il a entendu la chanson du grillon et cette chanson l'a incommodé. Il s'est approché. « Qui te rend si hardi de rire et de chanter ainsi alors que mon ventre crie famine? Et qui t'a donné le droit de t'installer sur mes terres ?» Le grillon, effrayé, est rentré dans son trou, mais bientôt il a sorti sa tête et il a eu l'audace de lui répondre. « Sirelu, excusez-moi, mais je chante quand ça me plaît, que vous le vouliez ou non. Quant à ces terres, je les ai héritées de mes ancêtres. » Tu en as menti. Et je saurais te prouver par acte notarié que ce terrain m'appartient. Et puis souviens-toi, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et de ses 4 pattes, il a détruit la maison du grillon. Le grillon, rouge de colère, s'est mis à hurler. Espèce de lâche qui profite de ta force pour écraser les plus faibles que toi. Mais je te lance un défi. Battons-nous, et nous verrons qui des deux l'emportera. Tiens, va donc lever une armée de tes mercenaires. Moi, je demanderai simplement à mes amis de soutenir ma cause juste. Demain, à 3 heures, retrouvons-nous sur le champ de la pierre levée. Ils en sont restés là, ils se sont séparés. Le loup, de son côté, est allé lever une armée de quadrupèdes, voleurs et puants comme lui, et des animaux à griffes et à dents bien pointues, des putois, des fouines, des belettes, et tout animaux à petites dents et à griffes. Pendant ce temps, le grillon a demandé à ses amis, les abeilles, les guêpes, les frelons, les mouches, les moustiques, de venir défendre sa juste cause. Dans la nuit, on se prépare. D'un côté, on ponce, on astique, on fait briller les dards. De l'autre, on aiguise, on taille les griffes et les dents. Le lendemain matin, un brouillard épais a recouvert la terre, qu'ont bien du mal à percer les rayons du soleil. À 3 heures de l'après-midi, caché derrière la pierre levée, il y a l'armée des insectes zélés, les abeilles, les guêpes, les frelons, les moustiques, les mouches et tout autre animaux. Le grillon, lui, du sol, dirige les opérations. Il envoie une abeille en haut de la pierre levée pour faire le guet. Tous les insectes bourdonnent d'impatience, les ailes s'agitent. Soudain, on entend la terre trembler. Des grognements, des rugissements, des piétinements lourds des quadrupèdes en marche. Le brouillard peu à peu se dissipe et l'on voit s'avancer l'armée des quadrupèdes puants, voleurs, l'armée des putois, des fouines, des belettes et autres animaux à griffes et à dents. Le loup est à leur tête.
toute griffe dehors, gueule ouverte, croc acéré, langue rouge. Le grillon leur dit d'attendre qu'ils soient assez près. Et quand le moment est venu, il pousse son cri de guerre. À l'attaque! Tendez vos dards, allez, volez, piquez et tuez qui vous voulez. Et aussitôt, la nuée des insectes zélés se sont rués sur les quadrupèdes, et piquent de ci, et piquent de là, et piquent, collés, grammés, bourrés, ratatam. Et les quadrupèdes sautent de ci, sautent de là, jouent de la queue, jouent de la tête. Mais bientôt, c'est la débandade générale, c'est la fuite à travers les buissons. Et bientôt, sur le champ de bataille, ne reste que le loup, celui qui a déclenché la guerre injuste, abandonné de tous. Aussitôt, les insectes se ruent sur lui. Le loup dévale la colline au milieu des châtaigniers. Il arrive au bord du ruisseau et il saute dans l'eau. Mais il ne peut empêcher, pour prendre sa respiration, de laisser sa tête dépasser. Alors aussitôt, tous les insectes, les abeilles, les guêpes, les frelons, les moustiques s'en donnent à cœur joie et piquent sur le museau, et piquent dans les naseaux, et piquent dans les yeux, et piquent sur les oreilles. Et le pauvre loup, la tête d'une énorme boursouflure qui peu à peu éclate pour laisser s'écouler un jus puant et jaunâtre. Le courant de la rivière transporte sa dépouille jusqu'au barrage du Ternay. Les abeilles chantent la victoire. Mais le grillon, plus modeste, préfère ne rien dire. Il se souvient du moucheron de la fable. Après le conte, la fable de La Fontaine, le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps. Fonce sur le cou du lion, qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique les chines, et tantôt le museau, et tantôt entre dans les naseaux. La rage alors se trouve à son comble monté. L'invisible ennemi triomphe. Et rit de voir qu'il n'est griffe ni dents en la bête irritée qui de le mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue, l'abat, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer. Et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelque chose par là nous doit être enseigné. J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril tel a cru se soustraire, qui périt pour la moindre affaire.